bonsoir. On dit Hello. bonsoir 2026. On relance les Oui. lives. Comment ça Bonne va? année. Ouais, bonne année. Goeiedag. Oh. Goeiedag. Hallo. Allô? Allô? Oh, Comment está la casa? Ah, on passe de l'allemand à l'espagnol, c'est pas mal. On verra. Alors, suivre. Florence, tu vois. Bon, on se lance avec une petite campagne sans prétention. Hein. Genre la campagne qui est écrite la veille, au soir et tout ça. Hein. Personnages qui sont fait la veille au soir aussi. Après, Ça nous changera des tavernes. Ça- Allez, ça balance en 2026. C'est un autre nom maintenant. Et Gorgone à côté de moi, tu dis bonjour? Ah non, excusez-moi, elle est en retard. Donc, je vais remettre la cam, ce Ça sera balance. mieux, ouais. Et donc, ouais, Gorgone, elle aura un petit peu de retard, le boulot oblige. Mais tout est prêt, hein. Son perso est prêt, affûté, tout est bon. En 2 phrases, il y a une dizaine de remarques misogynes qui me viennent en tête. Pour le bien de tous, je vais les terrer. Et ouais, petite campagne Deadlands. On avait fait une avant, il y a très nombreuses années sur une autre table. Et on avait enchaîné avec une campagne Cyberpunk. Justement, Gorgon avait fait les deux. Et vers la fin d'année, elle me dit: tu veux pas refaire une petite campagne de Deadlands un peu débile? Je dis: bah oui. Il faudrait des joueurs débiles pour tout ça. Ah, bah, bonjour ça tombe bien. Vancard. Bonjour Mikey, comment ça va? Ça me fait penser, j'ai peut-être une campagne à vous proposer. Ça s'est passé comme ça, il me semble. À peu près. Et voilà, Deadlands. Mais bon, j'ai des messages en même temps. Gorgon est là dans pas longtemps. Je pense qu'elle a dû faire chauffer le scénic, mais je vais la voir par la fenêtre arriver sur 2 roues. C'est carré dans le salon. Et bon. Bon, Deadlands. Deadlands, c'est quoi? C'est un jeu de Far West qui a trousse à outils à peu près plein de choses différentes avec des bestiaires un peu naturels. On peut le jouer de mode, comment dire, réaliste. On peut le faire en mode what the fuck. Bon, ce serait cool de se faire ça. Et il y a vraiment tout ce qu'il faut. Comme d'hab, table de jeu où on va pas se prendre la tête. Si les dés disent quelque chose et puis que c'est pas cool, on adaptera. On les emmerde. On les emmerde. Car c'est pas les dés qui décident. Je l'avais dit en MP à certains, mais si vous avez des idées débiles, je suis preneur. Si c'est des choses qui sont contre-productives, c'est encore mieux. Et moi, je m'adapte de mon côté. On n'est pas dans la tête grandeuse pourtant. Ça tombe bien que Gorgon ne soit pas là, comme ça on peut commencer à lui foutre des clashs et des crasses avant qu'elle arrive. En plus, elle est un peu occupée, elle a pas le temps de regarder les replays. Ça va. Bon, c'est ça. Rien. Regardez. Bon. Texte pour se mettre dans l'ambiance. Et juste regarder les niveaux sonores. Ouais, ça pas mal. Que ça a l'air d'être pas mal. Parce que c'est mieux. Deadlands. L'Ouest était censé être simple. Un cheval, un chapeau, un revolver. Et des problèmes qui se règlent à midi pile, au milieu de la rue principale. Et il y a eu la guerre. Et après la guerre, disons que le monde a commencé à partir en couille. Les morts ont pris la fâcheuse habitude de ne pas toujours rester morts. Les inventeurs ont découvert une roche noire qui brûle et qui hurle quand elle est en train de se chauffer. Qui étrangement n'a pas suffi à les dissuader de s'en servir pour alimenter des machines de plus en plus absurdes. Les trains roulent trop vite, trop loin, et parfois là où il n'y a même pas de rail. On appelle ça la roche fantomatique. C'est dangereux, instable, probablement maudit, bref, tout le monde en veut. Et les villes grandissent à vue d'œil, éclairées par des lampes qui grésillent et des appareils dont personne ne lit jamais le mode d'emploi. Quelques kilomètres de là, des bourgades disparaissent mystérieusement, souvent après que quelqu'un a dit « T'inquiète, j'ai tout sous contrôle ». La loi, elle, a fait de son mieux. Porte un badge, parfois une étoile, mais presque toujours un air très fatigué. Les marshals courent après les bandits, les monstres, parfois les deux en même temps. Les prêcheurs annoncent la fin du monde pour la semaine prochaine. Les chamans hochent la tête en disant que oui, non, peut-être, mais surtout, vous auriez dû écouter. Mais malgré tout, la vie continue. On boit,
On parie, on tire trop vite, on raconte des histoires qu'on jure vraies, surtout quand personne n'est là pour vérifier. Et quand le soleil se couche et que les ombres deviennent un peu plus trop longues, on préfère souvent regarder ailleurs. Ah ouais, l'Ouest est étrange, désormais. Pas toujours hostile, pas toujours sérieux, mais rarement ennuyeux. Et quelque part, en ce moment même, alors que la poussière retombe et que les lanternes s'allument, plusieurs routes finissent par se rapprocher. Des gens ordinaires, des gens louches, des gens qui auraient probablement dû rester chez eux. Leurs histoires ne sont pas encore connues, mais une chose est sûre, dans l'Ouest sauvage, ce sont rarement les plus raisonnables qui survivent le plus longtemps. Bon, je crois qu'on a présenté un petit peu le décor. Très bon pitch. Faites quoi? Pierre, caillou, ciseaux? Il se lance en premier. Qui est le plus loin dans l'histoire? Qui mettra plus de temps à arriver? Ah ah. Allez, je vais me lancer. Je vais me lancer. Bon, moi aussi je vais me lancer sans filet, car je ne sais pas vers où nous allons, Clint Westwood. Je ne sais pas quelle est ta scène d'introduction, donc on va se mettre en mode 10 candles. Clint, pour vous servir. Clint Ça fait un petit moment que Westwood. je vagabonde. En prie. Ça fait un moment que je vagabonde sur mon canasson. Et puis j'ai repéré ce petit... ça commence bien, le mot m'échappe. Cette petite taverne, c'est parce que t'as dit taverne tout à l'heure. Du saloon. Merci. Ça commence bien. Ce petit saloon qui m'a l'air fort agréable. Je pose mon cheval, je prends mon sac avec moi, on sait jamais dans le coin, et j'ouvre en grand ces portes, avec mon air menaçant. Et dans ma tête, je me dis ah, j'adore faire ça. J'essaie de pas sourire. Vous savez, ce petit rire qui va apparaître, mais faut pas, parce que sinon ça fait pas sérieux. Et je m'installe au bar. Serveur, garçon, un whisky avec de la limonade dedans. Beaucoup de limonade. Et pas trop de whisky parce que ça m'arrache la gueule un peu. Et j'attends ma commande. Tavernier te regarde comme ça. Et il comprend pas trop. Il est habillé en cow-boy, la tête aux pieds. Et il regarde ton visage. Puis il t'écoute parler américain. T'as quel âge, mon garçon? Ok, une limonade. Ah non, tu veux voir un whisky, mais il est dégueulasse ici. Dans ma tête, je me dis, ouais, comme tous les whiskies, Et il te mais sert de la limonade dedans. une rasade avec une limonade. Et quand tu vois la limonade tomber, la couleur qu'elle a, tu te dis, ah, j'aurais peut-être pas dû prendre de la limonade. Elle est très foncée. Tu viens d'où, gamin? D'un petit village de l'autre côté, vers l'est. Puis je vais commencer à avoir quelques regards sur moi. Pas Oui. des regards menaçants, mais des regards interloqués. Parce que j'ai pas vraiment un faciès occidental. Et c'est sûr que quand tu commences à regarder un petit peu les gens qui te regardent dans ce saloon, tu sens qu'ils sont un petit peu incrédules. Et t'as le barman qui te dit, t'as une saucisse sur la route là? Je commence à regarder à droite, à gauche. Tu veux vraiment connaître mon histoire? Oui, si tu veux. Eh ben écoute, c'est super parce qu'en fait, j'ai ce mes parents. Ils veulent absolument que je devienne le chaman de ma tribu, alors que moi, j'adore les cow-boys et je veux pas du tout y être là-bas. Je veux pas du tout rester. Moi, je veux, c'est vivre comme un cow-boy. Alors, C'est cool, un cow-boy, hein? alors, quand tu vas parler de choses indiennes, parle un petit peu doucement. Ouais, excuse-moi, c'est vrai. Excuse-moi, c'est vrai. Je tire un peu sur mon fedora. Tu vois des gens habillés tout en blanc, avec des chapeaux un peu pointus, faut partir en courant. Cow-boy, ça recule jamais. Ok.
Tu vois qu'il repart derrière le comptoir et qu'il est en train d'essuyer ses verres. Je me plonge dans le mien. Et tu vois Et j'essaie de paraître menaçant. deux grands gaillards avec des gros ventres. Et le Bud Spencer. Ils sont à côté de toi. Dont un qui te met la main sur l'épaule. Il y en a un qui te regarde et dit bonjour, toi. Comprendre moi? Regarde les deux. Un problème, l'ami? Non, il regarde son pote, il dit non, il t'a pas à me comprendre parce qu'il ne va pas répondre comme ça. Tu dois comprendre ce que je dis? Et dans ma tête, je me dis qu'il doit être peut-être déficient. Et je commence à sourire. Oui, moi comprendre. Ah, il va falloir partir. Ici, pas des gens comme toi. Tu veux que je te raccompagne chez toi? Il regarde son pote. Non, tu vas partir chez toi, vite. Je comprends pas. Ah non. Regarde, j'ai mon verre. Tu vois que les deux se lèvent et il y en a un qui met une espèce de grand chassé dans ton tabouret pour te faire tomber. Ah, je vais tenter de me rattraper au bar. Donc, Je vais glisser. dans Deadlands, Probablement. je parle là au niveau joueur. Vous avez des traits et des compétences. Le but du jeu pour réussir quelque chose, c'est d'avoir un minimum un 4. Donc là, je pense que ça serait peut-être de l'agilité pour voir si tu arrives à te rattraper au niveau du bar. C'est un échec. C'est un échec. Mais je vais pas m'arrêter là. Tu vois que le tabouret se barre et casse la gueule et que tu tapes limite le menton sur le comptoir comme ça. Et tu vois que l'un des deux hommes, là, celui qui a mis le chassé, il rigole avec un rire très gras. Et t'as toute la saloon qui rigole comme ça. Je vais me relever doucement. Ouais. Je vais prendre mon verre. Et je vais lui balancer sur la gueule et me barrer en courant. D'accord. Le verre, tu lui Ouais. balances ce qu'il y a dans le verre ou tout le verre? Non, le verre en lui-même. D'accord. C'est- Moi, un petit jet Et de je me lancer, barre en s'il te plaît. courant. Ah, non. Ah, attends, il me demande une cible. Ah, il demande une cible. Bon, Je peux m'auto-cibler, non? fais-moi un jet d'agilité. Tout simplement. C'est un succès. Pas de relance. Donc tu arrives à le toucher, mais tu ne le blesses pas. C'était pas le but. Hein. C'était juste Et- pour l'agacer. Et le je me barre. gros, il prend le verre en plein dans la tête. Et tu vois que tout le monde se relève dans la salle. Il commence à mettre la main comme ça sur son arme. Et tu vois qu'il y en a certains qui, dessous leur siège, sortent des grands chapeaux pointus, blancs. Et il doit y avoir des grosses mythes chez eux parce qu'il y a des trous à la base du chapeau. Et c'est bizarre, mais ils Je enfoncent crois, un petit peu trop les chapeaux. Tu vois? Oh, mais t'as les trous de mythes, c'est pile poil sur leurs yeux. On est quelle date? C'est déjà Halloween? Vite. En déguisant fantôme. Et t'entends des cartouches qui commencent à rentrer dans le fusil de chasse. Oh bah j'ai déjà passé la porte hein, depuis. T'en vas comment? Tu Je prends mon es à cheval pied, et, en cheval, je me barre. en Non, calèche? non, je prends mon cheval et je me barre le plus vite possible. Si j'ai un cheval d'ailleurs, je sais pas si on a le droit d'avoir un cheval. Oui, tu as le droit d'avoir un cheval. Et tu pars. Tu pars à quelle vitesse? Cowboy, ça a toujours un cheval. Galop. Au galop. Très bien. À peine tu regardes dans ton M'aurais jamais. rétroviseur. À peine tu regardes dans ton rétroviseur comme ça là. Et tu vois qu'il y a
5 ou 6 chevaux qui commencent à partir avec des hommes, avec des masques d'Halloween, c'est ça? Ils sont en train de te C'est ça. courser. Je sais pas si Halloween existe encore, mais on va dire que oui. Tu te barres au Euh. triple galop, les hommes sont derrière toi, ils te coursent. T'as du mal à leur prendre de la distance. T'as l'impression que ils sont plus rapides que toi. Il va falloir accélérer. Il va falloir tirer. Il va falloir tirer. À toi de voir. Non, un cowboy ça recule jamais. Je commence à tirer. C'est Toujours en galopant, hein, faut pas déconner. Tu tires. Fais-moi un jet d'équitation, s'il te plaît. Tu tires, t'essaies. Mais sauf que quand tu te retournes pour tirer, ce que tu vois pas, et que tu commences à rentrer dans la forêt, et il y a des branches qui sont un petit peu basses. Et tu te prends une branche en plein dans les gencives. Avec classe. Ton chapeau ne tombe pas. Ah, voilà. Dernière chose que tu vois, Ah, les fourbes. ces petits fantômes d'Halloween regardent comme ça et qui rigolent. C'est la chose que je pensais. Ah, les fourbes, ils ont placé des pièges. Tout à l'heure, Clint. Bonjour, Otto Carlos. Quel accent doit-on Otto. utiliser pour Auto, Otto? carrosse. Otto. Même toi, ça te fait rire. Je sens que tu vas rire à chaque fois. Otto Carlos. Otto Oui. Carlos. Où te trouves-tu, Otto Carlos, en ce moment même? Ah, dans une petite bourgade. Pas très loin. Ah. Ça fait longtemps que j'essaye de trouver des vêtements qui me ressemblent un petit peu. Et aujourd'hui, j'ai trouvé une petite boutique. J'ai vu un super costard. J'ai même essayé en cabine. Et malheureusement, je n'ai pas d'argent pour l'acheter. Je me dirige vers le comptoir avec mes affaires. Je les pose sur le comptoir et je dis: écoutez, je n'ai pas forcément la pièce, mais peut-être ces divers articles pourront faire monnaie d'échange. Et je mets sur la table quelques objets. Quoi Ils que ont c'est que l'air cette merde là que tu me dis là? Ce n'est pas de la merde, ce sont des objets qui sont vraiment d'un intérêt particulier, peut-être, mais qui pourraient être revendus assez cher sur le marché, je pense. Regardez, par exemple, celui-ci, c'est pour se laver les oreilles. Hop, et je vais... Vous n'avez plus besoin d'aller avec le doigt. Cette machine pourrait vous laver les oreilles tout seul. Je pense que ça vaudrait bien au moins quelques dollars, et peut-être même... ça vaudrait peut-être le prix de la veste, non? Ah, c'est de la bonne veste ça. Je m'en fous de me laver les oreilles. Moi. Certes. Tu vois qu'il se tourne comme ça, il dit. De toute façon, je suis sûr que ça va s'en mêler. Et en fait, il a des plottes de laine dans les oreilles tellement qu'il a des poils qui sortent. Alors. Et limite, tu te dis que les poils d'oreille, je pensais que c'était ces petites moustaches qui remontaient. Mais en fait, non. C'est des poils d'oreille qui descendent jusqu'à ses moustaches. Entremêlent à peu près ici. Là. Si vous voulez, j'ai peut-être cet appareil. Et là, je cherche dans ma besace. C'est un peigne à poil de barbe qui pourrait peut-être aller avec votre poil d'oreille. Et si vous ajoutez cette cire dessus, alors là, vous aurez un résultat vraiment nickel. Et sinon, pas des dollars. Mais ça vaut au moins 10 dollars, ça. Oui, mais là... Non, mais là, vous aurez bien plus que vous demandez. Hein. Bon, Monopoulvord, tu vas me donner ton Regardez, argent s'il ça te me- plaît, hein? Ça me va très bien. Regardez ce chapeau. Je le mets sur ma tête, il me va très bien. Ouais. Je crois que avec ces quelques objets, et si vous, allez, c'est bien parce que je suis dans mon jour de grâce peut-être. Je cherche dans ma besace. Tu sens Ça ressemble à rien. C'est une sorte de trompette reliée à un fer à cheveux. bon. Je crois que Je sais pas encore à quoi ça sert, mais
il y a 2 objets en un. Et peut-être que ça fera fureur dans quelques temps. Ouais. Ce serait dommage de passer à travers cette Ok, belle offre. bon. Maintenant, je t'explique. Tu vas reprendre tes merdes là. Là, tu vas les reprendre. Avant, tu vas enlever cette veste. D'accord? Et ce joli nœud de papillon, tu vas l'enlever, tu vas le reposer. Et puis moi, ce que je te propose, c'est un troc. Tu me rends ça et toi, tu dégages de la boutique. D'accord. J'enlève mon petit nœud. J'enlève mon chapeau, ma veste, je pose sur la table. Et du coup, je vais reprendre mes objets. Ouais, reprends Je tes reprends. merdes. Et tu vois qu'il te les pousse et que ça tombe du comptoir. C'est Ah pas bah. des merdes. Tiens, regarde C'est là, pas le des truc merdes. là, 2 en 1. Bah maintenant, c'est 2 en 2. C'est pas gentil. Être gentil, ça Je n'oublie remets pas. tout dans ma besace et je commence à me retourner pour partir. Je me dis, comment je vais faire moi maintenant? Et à ce moment-là, au moment où je me retourne, mon bras il part en arrière, il a chopé sa nuque. Oh, oh. Et tu vois qu'il J'appuie, essaie de te mettre des coups comme ça, mais il est trop court. j'appuie. Oh. Je mets mon doigt sur sa carotide pour essayer de bloquer. Oh. Et tu vois qu'il commence à devenir un petit peu rouge. Rouge? J'entends encore quelques instants. Un peu J'attends blanc. que les yeux révulsent. Les yeux révulsent. Je lâche. Boum. Il tombe au sol. Mais pourquoi il faut toujours que ça se passe comme ça? Je prends mon chapeau, je le mets sur ma tête, j'enfile la veste. Putain, fais chier. Je mets mes affaires, mais je sens qu'il y a du monde dans la rue peut-être et j'ai pas le temps de prendre le pantalon. Je pars. Je suis en sanglots. Putain. Je monte sur mon cheval. Et juste quand tu sors de la boutique, en fait, comme ça, que t'es en sanglots, t'as les yeux un peu baissés comme ça, et puis tu sais, tu tapes ton épaule sur quelqu'un, et quand tu relèves les yeux, première chose que tu vois, c'est une étoile de shérif. Et tu vois, il tend un mouchoir comme ça. Ça va, mon bon monsieur? Je pleure. Mais j'ai un grand sourire. Nickel. Des super affaires ici. Oui. Ouais, tu m'as l'air un peu... Ça va aller pour reprendre la route? C'est que cette tenue est vraiment trop super. Ah ouais, Il va vraiment fait un fret. ça vient de chez Spencer là? Ouais, Ah, sois gentil. ouais. D'ailleurs, je Les vais lui soldes. faire reprendre un petit peu ma veste là. Et puis tu vois qu'il Faut tape sur profiter- l'épaule Faut, et faut profiter des soldes, ouais. t'entends la porte qui fait cling cling. Il vient d'ouvrir la Je porte. monte sur mon cheval. Je démarre, je fais yeah. Et là, il se met à galop. Yeah. Et je pleure en partant. Et tu es bien habillé. Fais-moi un petit jet de Mais chance, sauf le s'il te jean. plaît. Sauf le jean. J'ai encore mon jean de fermier. De fermier. Un petit jet Un de G2, chance. tu m'as dit Chance. Chance. Ça va. C'est pas mal, hein. Ça va, 29. Spencer ne sera pas mort. Spencer ne sera juste que paralysé. Il pourra quand même bouger les yeux. Mais le cerveau a eu du mal à être irrigué pendant de longues minutes. Oh, peut-être que j'ai un problème, je peux comme ça. Peut-être. Ça m'arrange pour le shérif. Tu pars. Tu pars au calot. Tu pleures. Et tu vois pas l'heure passer. Commence à faire nuit. Tu veux pas vraiment t'arrêter pour pas salir tes vêtements, tu vois. Tu es vraiment trop élégant. Trop élégant, pardon. Et arrive la nuit. Une nuit de pleine lune. Et tu te dis que ton cheval commence à être sacrément fatigué. Et auprès de cette rivière. Elle est belle cette rivière.
J'accroche mon cheval à un arbre et je vais aller juste remettre un petit peu d'eau sur mon visage parce que Trop je vais d'émotions. remettre un peu des émotions. Et tu te couches, tranquillement, au clair de lune. Je prends soin de plier ma veste avant. Ah bah oui, Je dors pas avec ma veste. tu l'arranges sur ton... Juste à côté de moi, comme ça, avec le chapeau juste au-dessus. Avec un petit feu de camp. Qui... Voilà, j'ai perdu mes... Tu t'endors. Tu as été un très, très, très vilain garçon. Et tout d'un coup, alors que tu es en train de dormir, le bruit d'une branche qui craque à côté de toi. Et quand tu ouvres les yeux, J'ouvre vois un œil. un œil, tu vois une femme. Elle te dit quelque chose, cette femme. Elle est grosse. Elle transpire. Tu l'as vu, cette photo? Oui, tu l'as vue. Dans le comptoir de Spencer. Bras dans les bras avec Spencer. Et cette femme est au-dessus de toi. Elle a une énorme casserole. Qui doit faire à peu près 60 centimètres de diamètre. Et elle t'impacte la tête. Ça, c'est pour Spencer! Et boing! Et tu refermes ton œil. Dessus, Toto? Otto Carlos, s'il te plaît. Otto Carlos, pardon. Bonjour, Gorgone. Bonjour. Réglage. Allez, ça devrait être mieux. Est-ce que vous m'entendez? Yep. Oui. Eh bien, bien le bonjour à tous. Bonjour. Ça va? La voiture va bien? Yannick est arrivé sur ses 4 roues. Oui, alors je trouve pas forcément que ce soit une voiture qui est faite pour la vitesse. C'est pas taillé pour la course, pourtant je l'ai trouvé plutôt aérodynamique. Mais c'est plutôt lourd dans les virages. Je pense que c'est une voiture de course, mais de ligne droite. Il y a des voitures dans le Far West? Ouais, c'est un peu comme si tu galopes avec un énorme chariot, et alors que tu as l'habitude de galoper avec un quarter horse, quoi. Et Non, Daki, elle a pas cassé la voiture, c'est juste qu'elle était en retard, donc je la chambre. Bon, tu n'es j'ai plus même pas pu Gorgone. manger de saucisson. Gorgone. Tu es Jensen. Et où te trouves-tu? Eh bien, à cet instant, je suis dans la rue. Vous me voyez traverser la rue, la capuche rabattue sur le visage. Sous les couches de tissu sombre, on peut discerner une silhouette plutôt fine, plutôt discrète. Mais on ne voit pas mon visage. À première vue, on dirait une femme, seule, par rapport à la silhouette, mais plutôt de celles qu'on range sans réfléchir, vous savez, parmi les faibles. Une sorte de présence qu'on sous-estime aisément. À chacun de mes pas, on entend remuer un liquide lourd dans mes gourdes. J'ai plein de petites gourdes accrochées à ma ceinture de différentes tailles, de différentes couleurs. C'est pas un clapotis léger, hein. C'est dense, c'est épais. On est presque inquiétant. De loin, quand on me regarde, on pourrait croire qu'il s'agit de quelque chose de dangereux. On pourrait même s'aventurer à dire inflammable. Personne n'imagine qu'il s'agit là tout simplement de ce qui reste de mon passé, de mon temple, de ma famille. Et puis à ce moment-là, on me voit pousser les portes du saloon. D'un coup, les conversations baissent d'un cran.
Les regards se tournent vers moi. Un homme parle. Et dans le saloon, l'homme te regarde et puis ils sont un petit peu intrigués que tu transportes. C'est quoi qu'apporte la petite dame là? Je réponds pas. Je m'assois simplement au comptoir. J'ai l'habitude d'aller dans les saloons et de me faire relooker. M'en fiche. Je m'assois au comptoir calmement. Je lève la main, je commande un verre et je le bois calmement. Touche pas à mes gourdes. On peut entendre dans le saloon des types qui rient. Ils rient trop fort, ils haussent les épaules, ils font des simagrées, ils parlent de moi. Je les entends, mais encore une fois, j'ai l'habitude, je m'en fiche. Je suis bien. Je continue à boire mon verre calmement. Puis un troisième s'approche de moi, en souriant, confiant, la main déjà tendue vers ma gourde. Et puis, sans un bruit, j'agis. Il n'y a pas de cri, pas de choc. C'est un mouvement, c'est rapide, c'est net, c'est parfait. Et quand tout s'arrête, Attends, bah, avant le geste rapide, fais un petit jet d'agilité s'il te plaît. Là, tu n'as bien pas, sûr. n'as pas pris la narration sur Ten Candles. Là. Moi j'étais partie, hein. Agilité. Hop, j'ai pas vu. Pourtant j'étais agile. Les agiles. Et tu vois que l'homme est rapide aussi. Il enlève sa main comme ça. Oh, ma petite dame là. Calmez-la. Il touche pas à mes gourdes, je me rassois, je me retourne, je continue à boire. Une belle descente la dame là. C'est un homme qui s'approche comme ça. C'est pas celui qui essaie de te prendre les gourdes. C'est un mec costaud. Avec une bien grosse musculature. Je sais pas s'il essaie de te draguer ou s'il essaie de te jauger. T'es pas un verre? Je lui fais signe de la main, vas-y. Mets du bon s'il te plaît. Et tu vois qu'il te resserre un verre comme ça, il te regarde. Et il boit cul sec en te regardant. Il te fait Je signe. relève légèrement les yeux, je le regarde. Je souris mais il me voit pas derrière. J'abaisse mon foulard. Je lui souris. Je le bois, évidemment cul sec. Et je le retourne. Il retourne. Tu vois qu'il il te regarde. Il regarde le barman, il fait un petit signe comme ça. Et le barman, il te resserre un verre et il lui resserre un verre. Du coup, je le prends de vitesse, je le bois cul sec et je le retourne. Et j'y fais signe. T'en remets un autre. Déjà qu'ils boivent le sien. Tu vois qu'il boit le sien. Tu vois que derrière, ça rigole. Ça rigole fort. Les hommes ils sont en train de comme ça de jouer au poker autour et regarde, ça commence à devenir un petit peu l'attraction. Et tu vois qu'il retape sur la table comme ça. Je retape aussi. Là, tu vois que le barman, vous avez commencé à enquiller les verres. Il prend 2 verres, les 2 verres que vous aviez, et puis il va quand même les laver avant de vous les servir. Et vous voyez qu'il fait page dedans, nettoie avec son torchon. Il pose comme ça, et il attrape une autre petite bouteille derrière le comptoir, avec un serpent à l'intérieur séché. Et tout le monde fait wow. Et il vous sert les verres à rabord comme ça, là. Ça dégouline encore sur le comptoir.
Je le prends dans mes mains, je me tourne vers lui en attendant qu'il fasse chin, un peu d'un geste chin. Chin. Je parle pas. Et c'est à ce moment-là que tu vas me faire un petit jet de vigueur, s'il te plaît. Tu viens de t'enquiller 4 verres. Certes, une belle descente. 4 verres déjà? Et 4 verres déjà. C'est pas ma qualité première, la vigueur, mais vu qu'en agilité, je suis techniquement agile et je suis capable de faire un échec, en vigueur, et ben je fais un échec aussi, comme ça je suis constante. Et de combien? Et de dés. Pas grand chose. Ça Un va. 3 et un 3. Tu sens que tu commences à avoir la tête qui commence à bien tourner. L'alcool de serpent, là, c'est... Et tu vois ton compagnon qui, lui... Bon, deux, en fait. Deux grands gaillards à côté de toi. Puis tes yeux reviennent au bon endroit. Non, ils sont... Un. Tu vois qu'il retape sur la table comme ça. Il te fait un sourire. Comme pour te mettre au défi. Je me concentre, je fais appel à mon environnement, je me rappelle en tout cas de mon passé et je vais pour taper, mais avant je m'arrête et je regarde autour de moi. Alors ça ne se voit pas, ça se fait qu'en dixième de seconde, mais je regarde ce que je dois faire, un signe. J'attends un signe. Est-ce que je dois le faire, pas le faire? Mon enseignement Là, tu te concentres. Shaolin me dirait de ne pas le faire. Ferme les yeux. Attends un signe. Et t'entends... Le bruit d'un bouchon qui saute. C'est le barman qui va d'ouvrir une autre bouteille. Et qui te serre un verre. Et qui te fait un clin d'œil. Et tout le monde dans la salle. Hey, 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 hey. Alors je me dis naturellement que c'est un signe. C'est un signe. Je regarde mon verre et quand il me sert, je regarde s'il y a une goutte qui dépasse du verre, c'est que je dois pas le boire. Par contre, si rien ne dépasse, je me dis que je dois le boire. Je m'approche de mon verre et j'abaisse à ce moment-là la capuche. Ok. Je pose mes bras sur le comptoir et j'observe de chaque côté le verre, comme pour voir. Je cherche cette goutte qui me dirait qu'il faut pas que je boive ce verre. Tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. Et tu auras un point de malus par verre que tu as bu. Donc là, j'en suis à combien? Je suis Quatre. pas de compte. Donc tu as un des 4 moins 2, moins 4. Et c'est quoi, tu m'as dit? Perception. Tu ne l'as pas, Je donc l'ai c'est même pas. non entraîné. Perception, moins. Je veux même pas. 4. Oh, c'est un échec. Oh non, c'est... Étonnant. Oh là là. Ah, il faut le boire. Je vois pas de goutte qui dégoule, Non. qui dégouline le long du verre. Non. Tout était à rabat. Vous Alors, avez je me la moitié sur le redresse. bar. Je me redresse. Je souris et je dis, c'est la première fois qu'ils entendent le son de ma voix. Je m'adresse à mon compatriote. Je dis, c'est le signe que j'attendais. Et je le bois. Et quand tu le bois comme ça, tu le bois et tu vois que tout le monde commence à bloquer. Ils pensaient pas que t'allais reboire à nouveau. Sauf que t'as un problème, c'est que t'as pas mis sur pause. Tu bois comme ça, tu têtes ton verre à l'arrière, ta tête sur... Elle ne s'arrête pas. Et tu tombes de ta chaise. Par terre. Et je peux faire une roulade. Ah, tu peux faire une roulade. Tu penses que t'as fait une roulade, mais t'as pas fait une roulade. Tu es tombé en plein sur le dos. Et tu ouvres un petit peu les yeux. T'es plus dans le bar. T'es dans une charrette. Avec ton âne ou ta mule? Ta mule ou ton cheval, au final? Eh bien, c'est un cheval. Un cheval qui est accroché derrière la charrette. T'es dans du foin. Mais t'as trop mal à la tête. T'as mal partout. Et tu t'endors.
complètement ivre. T'as juste le temps de remettre un petit peu ta capuche sur la tête. Bienvenue dans Deadland, à vous tous. Mhm. Et vous avez tous eu quelques petites péripéties. Vous vous êtes tous endormis d'une manière ou d'une autre. Vous savez pas vraiment où vous êtes. Et vous vous réveillez. Ah non, vous voyez toujours pas. Non. Si. Désolé. Ça arrive. Mais c'est en Polly Pocket. C'est La ça. version Polly Pocket. Ah oui, là, en petit. En petit. Eh oui, c'est bon, ça arrive. Vous êtes installés tous les trois. Tous les trois. 4. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Vous vous réveillez, vous êtes dans une chambre. Il y en a un, il a mal aux gencives. L'autre, il a quand même mal à la joue avec une écrit Spencer à l'envers sur la joue. Et une autre qui a une putain de gueule de bois. Toi, Jensen, tu te ouvres un petit peu les yeux. Et t'as mal à la tête. Vous êtes tous les trois dans votre chambre. Dans cette chambre, vous savez pas où vous êtes. Et vous avez un homme avec un chapeau de forme qui est à côté, en train de fumer une clope. Et lui, il a l'air d'être comment? Souffrant ou pas? Les yeux dans le vide. Il regarde que ça. Bonjour. Ça va? Vous êtes bien réveillé? Moi, je crois me bien roule pas sur mon comprendre lit ce qui avec se le passe. coussin entre les bras. Et je dis, maman, encore 5 minutes. Je me retourne, je regarde c'est qui vient de dire ça. Qu'est-ce que c'est? Je cherche tout de suite ma besace pour savoir si j'ai toujours mon sac. Bah, des sacs qui sont entassés à l'entrée. À l'entrée, à la porte d'entrée là. Plein de sacs qui sont posés. Bah je vais aller chercher mon sac. Même Tu si vois. je dois ramper un petit peu, mais ou cloutiller. Putain, mes affaires, où sont mes affaires? Tes affaires sont, ouais, comme je te disais, juste là. Il manque Ouais, mais je me lève en allant essayer de je titube un petit peu peut-être, du mal de crâne, mais je me dirais je mets mes affaires en disant ça. Je peux pas sélectionner. Ah d'accord, c'est pour ça que je pouvais pas sélectionner. Voilà, ça sera mieux. Et il y a tout. Et tu vois l'homme qui fume sa pipe. Hé, doucement gamin. T'as bien dormi, hein? Qu'est-ce que t'as fait de foutre? Oh. Et c'est comme ça qu'on parle? Je fouille mes affaires en même temps hein, pour voir s'il y a des trucs qui manquent. Ah non, il manque rien. Il y a tout. Ah! Et là je sors mon appareil à nettoyer les oreilles. Ah, c'est un bouchon. Ah, c'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qu'il y a? Ça t'intéresse peut-être? T'es qui, toi? Toi t'es qui? Ouais, t'es qui? Vous êtes qui? Toi t'es qui là? Et je secoue la femme. Tant que elle est pas encore réveillée. Tu vois. L'homme Et je qui... rapproche mon visage d'elle comme ça et je commence à la regarder de près. Tu t'approches et tu sens elle a une grande respiration. C'est chargé d'alcool. Ah, c'est pas bon ça. La vache. Je vais me rasseoir sur le lit, assis, et pour regarder le mec qui arrive et qui est passé. C'est quoi que toi tu mets dans tes oreilles là? C'est une invention. Oh. Ça vaut Ça combien? t'intéresse peut-être? Ça vaut combien?
Combien tu crois que ça vaut? Et toi, combien tu crois que ça vaut? Cher. Ça Ah. n'existe pas. Tu trouves dans n'importe quel magasin. Ouais, mais par définition, ça n'existe pas. Ça n'a pas de prix. Si ça n'a pas de prix, c'est gratuit. Exactement. Ah 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 Il est malin. ah. Déjà, tu me dis ce qu'on fait ici. Peut-être qu'après, je te vendrai cet appareil à prix raisonnable. Prix d'amis, peut-être. Bah, Selon ce qu'on fait ici, bien sûr. moi, je me suis cassé la pipe là. Hein. J'étais en train de vadrouiller. Je me suis cassé la gueule. Et des kilomètres à la ronde, c'est le seul endroit où on peut se faire soigner. Tu connais? Non. Moi, je fais la route. Je suis commercial itinérant. Alors, du coup, tu sais où on est si tu dis que c'est le seul hôpital, des kilomètres à la ronde. On est en Arizona. On n'est pas loin de chez les. Tu vois, il fait signe. Vers l'Indien. Chez les. Chez les cow-boys. Oh oui, cowboy. Oui, c'est cowboy, ouais. Et toi, ça va? À qui que tu parles? À moi ou. À toi? Ouais. Bah, moi, ça va. 8 $. Oh, 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 8 $, 8 $. Ça fait cher. J'ai que 2 $. Ok. Et mon chapeau. Oh, mon chapeau. Je cherche partout sur mon lit. Ma veste. Mon chapeau. Ouais, je te donne mon chapeau. Non mais j'ai arrêté toute conversation, je cherche mon chapeau et ma veste. Là. D'accord. Et toi, c'est. Ils sont là ou pas? Ah ouais, tout est là. Et dans, Oh, putain. dans tes paquets. Non, non, chapeau. Je le compare au mien, il est mieux ou pas? Ah, c'est un chapeau de forme. C'est beau, hein? 2 $ et ton chapeau? 2 $ mon chapeau. Si je peux me permettre, celui que t'as sur la tête, c'est bien mieux. Et là, t'entends la femme qui, il y a quelques minutes, était complètement en train d'être. Et t'as l'impression que c'est pas elle qui parle. Elle parle en quelle langue là? Là, t'as parlé, t'as compris. C'est comme si elle s'était remise de sa cuite en l'espace de 2 secondes, quoi. Oh. Merci, chère madame. Alors dans ce cas, je te dirai 2 $ et ton briquet. Ah, comment je vais allumer ma pipe? Et tes clopes. Bague de cailloux. Ils sont complètement cons, ceux-là. Il va s'asseoir. Garde-le donc, ta merde, là. Non, regarde, regarde. Je lui montre, j'ai un petit optique avec un tout petit récipient. Tu restes quelques minutes au soleil en plein milieu. Tu pourras allumer ta clope avec. Je 2 te l'échange. $. 2 $, le briquet et la petite toupiote. La petite. La petite Ok. invention. J'ai pas encore donné de nom, je sais pas comment ça s'appelle. Bah, tu me passes ton truc pour l'oreille aussi. Ah bah oui, pour 2 $. Ok, top là. Top là. Et tu vois qu'il te file 2 $ en briquet. Et il te récupère son truc pour l'oreille et. C'est ma main droite qui récupère l'argent et qui met dans la poche droite. D'accord. Il peut pas s'empêcher, il est en train de jouer avec. Ah, ça marche aussi pour Ça le fait- nez, hein. Et tu vois que. Ça me fait vraiment plaisir. Vous savez que pour quelques sous de moins, on voulait pas me le prendre. Quand même. Ça marche pour d'autres. Excusez-moi. C'est pas homologué pour, mais vous pouvez essayer. Et tu vois qu'il se met sous sa couette. Faire la couette tout en haut. Et vous alors, est-ce qu'il y a quelques objets qui pourraient vous faire plaisir, messieurs, mesdames? Je sors de ma besace, c'est le même truc cassé là que j'ai voulu vendre au barman. Bon, à la base c'était en une pièce, mais peut-être que ça marchera mieux en 2 pièces. J'avais pas pensé à ça. C'est vrai que j'en Je sais vais ignorer. absolument rien à ce que je pourrais faire avec. Mais si, bien sûr. Il fallait le rassembler, mais
J'ai peut-être pas les ingrédients. Je vais ignorer, je vais aller le pas traînant et en bâillant. Je fais un peu en broussaille vers mon sac et m'habiller. Quand j'en viens à mettre mon flingue dans le holster. Ok. Mince. C'est bon, je l'ai eu. Et toi, Je m'assois là. Jensen, tu Encore as dans le vu tout ça et tu vois qu'il y a un Indien qui est en train de te passer à côté de toi. Habillé en Un cow-boy. cowboy. Ça me gêne pas du tout. Je cherche simplement où sont mes gourdes. Et dès que j'ai repéré tout mon attirail, mes gourdes, mes armes, je me rhabille, mais vous voyez que je me rhabille de façon méthodique et méticuleuse. J'assemble mes couches d'une certaine façon. Mes gestes sont précis malgré la grosse suite que j'ai faite. Vous voyez qu'en fait, j'ai pas besoin de réfléchir. C'est quelque chose que j'ai répété des milliers de fois, quoi. Et est-ce que tu mets d'abord la chaussette droite et ensuite la chaussette gauche et tu bois de J'ai la pas- Volvic? J'ai pas de chaussettes, c'est que des morceaux de tissu, des sortes de bandages que j'assemble, enfin, que je noue et qui sont à chaque fois attachés par des cordelettes. Ok. Pour que le tissu est noué. Vous entendez toujours cette troisième personne, cette quatrième personne qui est sous les draps qui fait Excusez-moi, madame, pourrais-je voir vos gourdes? Elles ont l'air d'être faites d'une drôle manière. Est-ce que ça peut tenir la chaleur ou le froid? Ou ils ont l'air d'être... C'est en quoi? C'est en peau? Qu'est-ce que c'est cette matière? Je fais mine que je l'ai pas entendu, je remets ma capuche. Et Excusez-moi, je me dirige vers la madame. porte. En quoi sont faites ces gourdes? Madame! Ça dépend lesquelles. Celle-ci, c'est en peau de cadavre. Et juste quand tu as haussé la voix comme ça, tu as juste la tête de l'homme qui ressort de sa couette. Il est tout rouge. S'il vous plaît, un peu de calme, hein. Et il remet la tête sous la couette. Tu vois que mon visage, quand t'as dit en peau de cadavre, il s'est tout de suite fermé, et genre ah. Et en même temps, je dis, et ça tient chaud ou pas? Ça dépend ce qu'on met dedans. Mais c'est pas le but. J'ai l'air dégoûté. Et pendant qu'ils discutent, je vais sursauter. Et vous allez me voir regarder sur ma droite. Dire, putain, il est encore là celui-là. Allez, dégage. Dégage. Je regarde dans sa direction. Vous ne voyez rien. Nous? Moi, je vais essayer de me diriger vers la porte parce que mon objectif, c'est quand même de partir. Ok. Je sens qu'on m'appelle ailleurs. La porte? Attendez, madame, je vous ai pas présenté mes objets. Je n'en ai pas besoin, je dis simplement, monsieur. Je vous remercie. La porte. Et j'ai Vas-y, j'ai je une t'en prie. lisseuse à bandelettes. Je ne me charge pas, je ne m'occupe jamais de surplus. Excusez-moi, mais j'ai vu que vos bandelettes, ils faisaient des petites bouloches. C'est pas très joli. Alors, avec ma lisseuse à bandelettes, eh ben, ça enlève toutes les petites bouloches en même temps. Ça permet J'entends. d'avoir des belles bandelettes bien lisses et ce serait beaucoup plus joli esthétiquement parlant. Je vous remercie, mais ne cherche pas non plus la beauté. Je vous souhaite une agréable journée, messieurs. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Contre une gorge, je vous la donne. Et j'ouvre la porte. Contre une gourde, contre une gourde seulement. Ouvre la porte. Et t'as un nain qui est devant toi. Il t'attrape l'entrejambe qui fait Chabit! Ah, chatte! Chatte! Je l'attrape à... Je l'attrape à la gorge. Et tu vois qu'il essaie de donner des petits coups de poing comme ça là. Et des coups de pied. Il essaie de te taper avec ses pieds. Bouge-moi! 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 Ou je te Je tue! le pose. Je le pose et j'explique que la bienséance... Il te tape dans le tibia, il se barre en courant. Connasse!
Je me retourne étonné vers les autres. J'avance. Je suis calme et impassible. J'avance. Tu vas te tourner vers moi, tu vas me voir en train de faire mon lit et de remercier le lit. Là, je vais remercier la couette, remercier le coussin, je vais remercier le lit. Et je vais sortir. Je chuchote en moi-même. T'as manqué une vente abrutie. Et tu vois que je me donne une claque sur mon autre main. Et Je j'avance. m'adresse au nain. Je dis, monsieur, attendez. C'est vous que nous devons remercier pour votre hospitalité. Ah, ça dépend comment tu me remercies. Je m'excuse. Je suis le docteur Je- Calder. Enchanté, monsieur. Je m'approche et je lui tends ma main. Il se protège comme ça là. Non, monsieur, n'ayez crainte. Je vous remercie des soins que vous avez donnés et de l'hospitalité que vous nous avez offert. Ah bah j'ai rien fait, je t'ai laissé des cuvées, c'est tout. Hein. C'est déjà... Sais-tu que l'alcool Trop est bien. vraiment la cause de beaucoup de maladies, hein? Tu vas vivre très peu longtemps à cause de l'alcool. Comment pouvons-nous vous remercier Ah, j'ai bien une idée. Puis je m'écarte un peu, je regarde tout le monde, enfin du coup les deux qui commencent à passer la tête. Je fais, eh bien, nous vous écoutons. Je n'ai pas vos noms du reste. Comment vous appelez-vous, messieurs? J'ai un énorme sourire sur qui apparaît. Clint Westwood. Cowboy, madame, pour vous servir. Bonjour, J'abaisse mon monsieur Cowboy. chapeau. Otto Carlos. Enchanté. C'est vrai que je n'ai pas fait preuve de politesse. Je suis habituellement plutôt discrète. Je m'appelle Jensen. Ah si, pour du SM, c'est le docteur qui parle. Ah si, t'étais SM, si, t'aurais fait part de beaucoup de politesse. Hein. Attention à vous, c'est une folle. Monsieur, veuillez m'excuser, c'est pas dans mes habitudes. Est-ce que mes camarades que je ne connaissais point depuis ces quelque temps et moi-même pouvons vous remercier d'une quelque façon que ce soit? On en serait tous les trois ravis. Hmm. De l'argent peut-être? Je me retourne vers Otto Carlos. Elle parle pour nous, là? De l'argent Mais bien sûr. Et il va de soi que nous devons vous remercier pour votre hospitalité et de nous avoir mis en sécurité. C'est tout à fait normal. Messieurs, cher cowboy et monsieur le gentleman, Ma main gauche va dans ma poche droite chercher l'argent. D'accord. Je lui donnais combien? Moi qui donne? Bah, j'avais toute ma poignée de mes 2 $, mais il y a ma main droite qui vient retirer des billets, qui la remet dans la poche droite. Il me reste plus qu'un. Après, je me rends pas compte de la notion de l'argent au Ouais. niveau des $, mais genre si je donne $1, c'est beaucoup ou pas? Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme, ah ouais. Bon. Je vais essayer de te retrouver juste pour donner une... J'ai Bah, resté- genre un pistolet c'était $8, donc Ouais. je ferais des Multiplie par 100 quoi. Ah, peut-être pas 100, on va dire, tu multiplies... faut que j'essaie de trouver un truc qui... Ouais, ça fait 800 balles quand même. Ouais, c'est peut-être un peu cher pour Bah, un du coup, flingue. ma main droite, elle reprend les 2 billets, elle les range dans la poche droite. Ah, Les bots, c'est 8 J'ai sorti $. un Ouais, faut billet de multiplier par 1. 10, je pense. Avec un $, Ouais. tu lui files comme tu lui filais les 10 € là. 80. je lui donne, moi je lui tends, Ah ouais, 10 balles. je lui tends $1 et puis, cher monsieur, vous me paraissiez être un gentleman d'une éducation certaine. Je lui tends le dollar et je lui dis, j'espère que ça suffira à votre générosité. Mes compagnons feront certainement de même, je n'en doute pas. Je Je- rougis.
Je vais lui tendre le billet, je vais dire désolé, petit billet. Tenez, monsieur. Désolé, petit billet. Non, moi, je suis. Donc, Non, je je suis pas petit billet, moi, je suis petit Calder. Docteur Calder. Vous êtes néanmoins un grand homme, je n'en ai aucun doute. Ah non, regarde, il est tout petit. Hum, Monsieur, doucement sur la batterie, ça ne durera pas toute la journée. Si ça vous plaît vraiment, parce que là, vous n'allez pas tenir la journée avec ce rythme-là. Si ça vous plaît vraiment, je peux vous donner un surplus pour les prochains jours. Au prix d'un petit billet, peut-être. Moi qui répond pas, il est vraiment occupé à ce qu'il est en train de faire sous la couette. Avec son Bah, nouveau démerde-toi joujou. alors, gros bâtard. Allez. je je m'approche du mec et je donne $1, du coup 10 balles, en disant bon, j'espère qu'à ce prix-là, on a le petit déjeuner. Non. Et tu vois qu'il se barre le docteur. Il descend l'étage. Bon. Ah, il remonte. Il se rapproche de toi, Jane. Il Oui. te redonne le billet d'1. Il te fait. $1. Et tu fais un gars. Mais monsieur, Il repart en courant, tu sais, avec les jambes un peu comme ça, la passe partout. Il se cassait la gueule Il dans est trop l'escalier. sympa, ce bonhomme. On a passé à Clint en disant et moi qui m'emmerde à créer des machines. Mais il est trop sympa, ce petit bonhomme, il veut 30 ton argent. moi je suis un peu offusquée. Je comprends pas cette pratique. Je comprends pas. Madame, vous avez l'air d'être un petit peu perdu ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes là? Moi? Oui. Je me retourne, je crois que vous êtes la seule femme. Ça fait déjà bien longtemps que j'ai quitté mon temple pour suivre ma destinée, une destinée à laquelle Un temple? Un temple pour faire quoi? Des recherches? je suis Shaolin, mon brave monsieur. Ne dites pas que vous croyez en Dieu quand même. Bien sûr que non. Nous n'avons pas qu'un seul Dieu. Tous Une les éléments vraie qui nous Shaolin. entourent. Une vraie Shaolin, une vraie de vraie. C'est presque aussi cool qu'un cow-boy. Je lui fais un sourire. Et je commence Ça à tourner m'avait l'air autour de plutôt toi. cool. On va essayer. Ouais. Très cool. Ah, écoutez, ça a été. Et là, je lui dis non, donne-lui pas. On descend les escaliers. D'accord. Et là, vous voyez un peu danser, esquiver un truc. Il est encore là. Casse-toi. Casse-toi. Monsieur, Pas sur mes vous bottes. avez- Monsieur Attends, on va Clint, les nettoyer. Monsieur Clint, Ouais, oui. tout va bien? Que vous Ah non, arrive-t-il? c'est rien, c'est. Bon, bah, viens ici. Je peux peut-être vous aider? Et je vous montre une petite bête sur ma main. C'est. Attends. Comment ça s'appelle déjà? Un rat? Un lézard à cornes, voilà. C'est un lézard à cornes. Pas un rat cette fois. Putain, je vais essayer de le dire en une fois, mais m'en voulez pas. Il s'appelle Missy Masinaikan Tishikatu. Et votre Vous l'appelez compagnon? Missy. Ouais. Ça veut dire petit truc flippant dans votre langue. Bonjour. Et je m'adresse à son petit rat. Et tu te retrouves, tu sais pas trop comment, avec une tache de sang sur le visage. Bon, eh bien, est-ce que ça veut dire qu'il accepte mon bonjour?
Ou... C'est vrai, j'arrive pas à le comprendre celui-là. En plus, il est dégueulasse. Il me fait peur. Est-ce que vous en avez d'autres? Non, et lui, il arrête pas de me suivre. Où que je sois, il est là. J'aille. Je sais pas comment il fait, hein, je le prends pas avec moi sur mon cheval. Mais à chaque fois que je me retourne, il est là. Même quand je suis aux toilettes, il est là, vous imaginez? Ouais, bon, je vais prendre l'air. Je descends les escaliers. Ok. Après vous, cher Clint. Toi, dégage. Je le balance. Descendez à l'étage. Hop. Enfin, je règle mon problème de map. Hop là. Hop. Ah, c'est un peu plus grand. Et vous arrivez donc au rez-de-chaussée. Vous avez le docteur qui est toujours en bas, en train de préparer le petit déjeuner. Qui a posé du pain, de la barbaque sur la table. Elle se retourne vers toi, Jade, il dit: et l'alcoolique, avait un verre? Je mets mes mains, je joins mes mains, l'une avec l'autre, et je lui fais un signe de la tête. Et je vous remercie, mon brave monsieur, de votre hospitalité, mais mes compagnons du jour et moi-même, nous ne voudrions pas abuser pour le simple billet que nous vous avons offert. Moi, je suis déjà assis à table. Il y a de la bouffe? La dalle. Mais messieurs, cette nourriture ne nous appartient point. Nous ne pouvons pas en profiter sans lui en avoir posé la question. Elle est toujours aussi short, votre copine, là? Ma chère, ce monsieur. Ouais, je le connais pas. J'ai la bouche pleine de. Je sais pas ce qui traîne sur la table. En train de manger. En nous accueillant chez lui, en préparant ce plat, en mettant sur la table, lorsque nous descendons, cela peut sûrement dire qu'il nous invite à sa table. Oh, excusez-moi, mon brave monsieur, je voulais à aucun moment vous offusquer. Merci beaucoup de votre générosité. Et vous mangez. C'est bon, hein? Alors, je mange pas tout de suite. Je joins mes mains et je regarde autour de moi pour savoir si j'ai le droit ou pas de manger. Donc, j'attends, j'observe les compagnons s'ils commencent à se mettre à manger ou... Tu vois que le docteur voulait commencer à manger, comme ça là, elle met la bouche, et t'as commencé à joindre tes mains, il a fait... Il te regarde. Je vois le docteur faire ça. En train de mâcher. Je mâche et je vois mes mains. Merci, messieurs, pour ce moment et cet instant de partage. Et ce plaisir. Et je me mets à manger avec douceur et délicatesse. Il y a de la limonade. On peut avoir plus de pain? Il y a de la viande. Monsieur, C'est bon ça, il y en a encore? un s'il vous plaît serait plus approprié en... Tu vois que le petit se lève, mais en fait il saute du banc. Le cloc. Il va chercher à manger. Il repose tout sur la table. Il vous regarde comme ça. Les saucisses comme ça, c'est du porc. Vous avez votre fumoir ici? Parce que... Sacrément fumé, c'est... Brise. Moi j'ai de perception s'il te plaît. D'accord, je vois. Écoutez, agilité... Mais il n'y a pas perception. Il n'y a pas C'est que tu n'es perception. pas entraîné. Vous avez Il y vraiment a pris des stats vraiment très intéressantes. Sachant que dans Deadland, Ouais, moi non plus, j'ai pas perception. la stat n'est pas achetée. Dans bah, Deadland, il faut oui. faire un 4 pour le lancer de dés. Et quand on a la capacité qui n'est pas achetée, on lance un D4 moins 2. Ah, On a un bah, dé écoutez. joker, ça va. Alors, normalement, sur Et ta du coup, fiche de moins perso, deux, tu je peux suis- cliquer sur entraîner. Sur non entraîné Non, sur ta entraîné. fiche. Non entraîné. En Compétence dessous non du entraîné. mot compétence. Attrait, compétence. Tout. Et t'as non entraîné. Et tout ce que tu n'as pas quand je vais te demander une Ah oui, compétence, d'accord, ok. c'est non entraîné. -2. Ah bah oui, bah -2, de toute façon, ça va le faire. Hein.
Ah non, Comment tu mets pas le pourrais-je- -2, hein, tu mets juste modificateur Ah ouais. 0. C'est déjà Ok. pris en compte le -2. Ça part ou pas là? C'est pas parti. Submit. Je les vois pas. Voilà. Voilà. Le chèque est Franchement, j'étais validé. franchement, -1, c'est C'est chaud, du hein. porc. C'est du porc, tu vois qu'il est un peu. Ouais, c'est un fumoir, oui. Bon, hein. Mange, c'est bon. Hein. Qu'est-ce qu'il mange Est-ce que je pourrais en lui avoir? Oui. Oui, on peut vous en faire. Pas de souci. Ça régale, ça régale. Vous pourrez me donner votre méthode, ça me ferait plaisir à ma mère. Ouais. Ouais. Mhm. Elle adore les saucisses fumées. Ah ouais. Elle mange avec des faillots, mais après, il faut sortir de la maison. Voilà. C'est Des bon, hein. faillots. Mhm. Il mange, lui? Ah oui, il mange. Ce que nous avons sur la table, le Parce qu'il a docteur sur la mange. table, oui. Il mange bien. Mais, docteur, je pense à ça. Enfin, j'ai pas fait beaucoup d'hôpitaux, mais c'est souvent dans cette région où on nous offre à manger en descendant des chambres. Ah ouais, j'ai le serment d'Hippocrate, moi. Il faut que je m'occupe de vous. Et filer $1 chacun, c'est la moindre des choses. Hein. Ouais, la dame, elle m'a pas donné $1, elle, hein. Hein. Elle se rattrapera. Et, Je lui et repose si- le dollar. Non, je vous en prie, gardez-le. C'est pour moi. J'ai un Et monsieur, grand cœur. et- Si je personne n'en n'en doute veut, pas je le une prends, moi. seconde. Mais tout comme mes camarades, il est important pour moi de vous payer, tout comme eux. Mhm. ma Je main mange droite vraiment prend le avec couteau. beaucoup de gêne et vraiment des petits morceaux. Enfin, je mange peu. Bon, eh Je bien, mange trop. messieurs, je ne sais pas vous, mais pour ma part, je vais vous laisser. J'ai un chemin à poursuivre. Et juste avant de partir, est-ce que vous avez dû faire des actes de médecine sur nous? Parce que je me suis endormi dans une forêt et je me réveille ici dans votre lit. Je me pose quelques questions. On est loin de l'endroit où on est trouvé? C'est vous qui m'avez trouvé ou on m'a Ah non, rapporté nous, ici? on vous a déposé ici. C'était qui? Bon, j'en sais rien. Moi, je me suis levé un matin, vous étiez tous posés comme des merdes là devant, là. Tous amochés. Avec toutes vos babioles devant vous et tout ça. Je pensais que vous vous connaissiez, moi. C'est vous qui C'est nous très- avez monté dans les chambres? Bah, il y a le révérend qui m'a aidé. Et... et une petite clinique là et une petite église. Pas grand Et- monde qui passe là dans les environs, mais Personne n'aurait vu qui nous a déposés. on va demander au révérend. Le révérend peut-être? Oui. Bah, sans doute, oui. Et le Pas- gars en haut, il était avec nous. Oh non. Lui, ça fait 2 mois qu'il est là. Petit Et problème, qu'est-ce qu'il a? petit problème de syphilis. Ça va, je t'ai pas dit à côté. Je fais semblant de mes comprendre, mais je ne vêtements. sais pas ce que c'est. Personne a mal quelque part où il devrait pas. Non. Ah, j'ai sur un la peu mal, joue, là. mais- Fais voir quoi. La bouche. Ouais. Ah. Si ça gratte, c'est pas grave, hein. Est-ce que j'ai encore toutes mes dents? Et tu as toujours toutes tes dents, toi de me le dire. C'est ton choix. Ouais, je vais encore toutes les avoir. Je vais encore toutes les avoir. Tu les as toutes encore. D'accord. J'ai toutes mes dents de bête, tout va bien. Je sais Je pas pour prends vous, mais mes moi j'aimerais bien affaires dire un petit merci au révérend quand même de nous avoir peut-être trouvés. Je sais pas, mais Bien sûr. vous, madame, vous avez été retrouvée où exactement? Je ne sais pas. Ici, comme vous. Je pense Vous avez aucun qu'effectivement, vous souvenir de avez la raison. veille? Non.
Mais il va de soi que il me semble essentiel de remercier le révérend, c'est une mission d'honneur. Je prends les affaires et je les débarrasse, je les mets dans l'évier. D'accord? Là, je vais aider. Et remercier chaque bol, chaque assiette, chaque fourchette. Bah, Et je vais commencer à me diriger par là. Docteur, où est le révérend, s'il vous plaît? Ah, sûrement à la paroisse, là. Juste là, sortie, là. Vous pouvez pas le louper, c'est le grand bâtiment. Je bon, vous bah, remercie encore beaucoup pour votre gentillesse. Attends. J'ai plein de questions sur les Shaolin. Je joins mes mains et je baisse la tête envers le docteur en signe de paix et de reconnaissance. C'est loin de lui ou pas? Je suis vers la porte. Ouais. Et tu vois, quand Avant tu de- commences à baisser la tête, il te passe la main dans tes cheveux comme ça. Je lui attrape la main. Et je lui attrape la main, je lui la mets dans la mienne et je lui serre la main. Je vous remercie encore. Ah. Ok. Allez. Ciao, bonne route. Merci, petit homme. danke viel, meneer. Et vous allez donc vers la paroisse. Vous avancez. Déjà, quand vous sortez, vous voyez pas vos chevaux. Vous savez pas où ils sont. Alors, vous n'avez pas fait un grand tour non plus, mais vous voyez que les environs, c'est semble être une salle de classe qui était attenante à la clinique. Le grand bâtiment de la paroisse est derrière un cimetière. Et vous arrivez devant une porte massive. Elle est quand même assez grande, cette paroisse. Elle est pas très vieille. Construite sûrement il y a, allez, 30 ans, pas plus. Allons dire merci à ce pasteur et retournons à nos occupations. D'ailleurs, je pense à ça. Qu'est-ce que pourrait aimer un pasteur? Je cherche dans ma besace. Peut-être qu'il a une mission pour moi. Mission de cow-boy. Ouais, ça doit être ça. Monsieur Clint, vous m'avez Oui. parlé? Non. Pas tout de suite. Il semblait que vous parliez. Ouais, je me disais, le pasteur doit avoir des missions de cow-boy pour moi. Du coup, c'est vrai que tes cow-boys, c'était vraiment trop cool. C'est une évidence. Ah. Et Shaolin, Allons. c'est presque aussi cool. Non, vous parlez. Et toi, Vas-y, vas-y. c'est quoi, Otto? Quoi? Otto, Toi, là, avec le chapeau, Oui. c'est quoi Et ton boulot? bonjour. Carlos, Carlos? Otto Carlos. Otto Carlos. Tu fais quoi, toi, dans la vie? Disons que je cherche un peu ma voie et que aujourd'hui j'essaie de revendre quelques matériels que j'ai trouvé, inventé, que j'ai dans ma besace tout simplement. Je cherche du travail. Si tu veux, je peux Et te toi? prendre sous mon aile. Surtout, Je suis un cow-boy. je vois pas en quoi ça pourrait m'aider à faire des affaires. Je peux te guider, je peux te servir de garde du corps aussi. J'ai pas les moyens, je crois. Je souffle. Moi, je peux t'aider Bon, si j'en tu tire- veux. J'en T'as tirerai besoin de rien. matériel? Mais bon, j'ai tout ce qu'il faut. T'as du travail? Je souffle. Ah non. si je peux T'es me employé auprès de quelle ville? permettre, nous sommes- On vers la Shaolin. Pour qui tu travailles? Fais voir ton pétard. Non, pas touche à celui-là. Moi qui parle de tes armes. Je pense. Monsieur, si je peux me permettre, ne sommes-nous pas là plutôt pour remercier le révérend? Ah Et oui, c'est puis, vrai.
Je pense passe que au si ton milieu. monster était incliné de quelques j'ouvre degrés les de plus, tu portes. gagnerais en vitesse quand tu dégaines. Si tu veux. Mais je pourrais faire peut-être cette amélioration. La porte, T'as des sous Je- sur toi? Bouge pas, mais ça, c'est les mêmes. et ça que lui. claque. Vous voyez un révérend avec... Comment dire? Il n'y a pas une tête de révérend. Et... Vous voyez qu'il a la bouche collée à une magnifique brune. Mais vous voyez pas son visage de la brune. Et il est en train de la galocher comme jamais. Et quand il vous voit rentrer... Et tu vois qu'il lui remet la capuche sur la tête comme ça. Oui, j'arrive, j'en ai pour 2 secondes. J'arrive, messieurs. Messieurs. Attendez-moi, s'il vous plaît.